Aujourd'hui, nous allons parler d'une des fictions les plus répandues chez les êtres humains, les zombies. Qui dit zombie, dit film, série ou encore jeux vidéo. Eh bien, on ne va pas parler que de cela dans cette vidéo. On va commencer par les animés. Tout le monde a au moins vu un extrait de cet animé, je parle de High School of the Dead. Cet animé contient 12 épisodes de 24 minutes. Cet animé est un harem typique dans un univers zombie. Au Japon, plusieurs étudiants du lycée Jimmy ainsi qu'une infirmière scolaire se sont regroupés afin de survivre à cet apocalypse. L'histoire suit Takashi Komuro, l'un des rares étudiants à avoir survécu à la première attaque. Ce groupe essaye de survivre tout en échappant aux zombies dans des situations cocasses. Si vous voulez regarder un animé sans prise de tête avec des zombies, celui-ci est fait pour vous. Maintenant, on va parler d'un animé un peu moins connu, qui a plus d'action, qui est plus agressif. Je parle de Cabaneri of the Iron Fortress. Durant la révolution industrielle, l'humanité est menacée par l'émergence de monstres morts vivants, pouvant être tués qu'en perçant la cage d'acier autour de leur cœur. Les mordus deviennent des leurs, ces monstres, les cabanés, sont décuplés. Le peuple Nomoto a construit des forteresses et s'y est barricadé. Seules les locomotives à vapeur, les Ayajiro, peuvent les relier. Ikoma s'est fait contaminer mais ne s'est pas transformé et essaye de rejoindre une nouvelle forteresse, mais un général de l'armée va se révolter. Cet animé contient 12 épisodes de 24 minutes et un film. L'histoire est prenante et pas prise de tête, donc agréable à regarder. Plus gore et violent comme une fois. On va maintenant passer à un webtoon qui se nomme Dead Life. Cette histoire met en œuvre un protagoniste lycéen qui va se faire infecter par un zombie, mais il va garder sa conscience. Il va donc aider les survivants de sa classe à survivre. Ce webtoon prend des tournures étonnantes, comme l'éducation de zombies, apprendre à parler, combattre, bref, retrouver leur conscience d'avant. Des combats contre une secte de tarés, qui pense qu'une personne est devenue un dieu alors qu'il est juste immunisé. Leur dieu était un ancien prisonnier, va donc procéder à des sacrifices, s'injecter des sérums pour être le plus puissant possible, afin de conquérir le monde. C'est très prenant à regarder. Ensuite, on a All of Us Are Dead. Un groupe de lycéens qui essayent de fuir leur lycée rempli de zombies pour rejoindre une safe zone. Personnellement, je n'ai pas regardé le webtoon, mais la série qui est sortie sur Netflix. Celle-ci est très intéressante car chaque personnage a sa personnalité et ses sentiments, couplés à ceux du zombie et des zombies humains. Les zombies humains sont des personnes infectées qui ont gardé leur conscience humaine et qui sont plus puissants physiquement que les humains et ils ont des pulsions zombiesques. C'est du drama et de la baston comme il faut avec du sang. On parlait séries, on va maintenant passer à The Walking Dead. Série que nous affectionnons avec Théophade. Rick Grimes qui se retrouve du jour au lendemain d'un monde plein chaos d'une épidémie dévastatrice qui transforme les infectés en zombies. Rick doit alors survivre à cette crise de fin du monde sur le territoire américain envahi de zombies. Il fera de multiples rencontres, bonnes ou mauvaises, qui participeront au périple de son aventure. En effet, la série a beau être en train de s'essouffler, on continue toujours de la regarder pour voir comment vont finir nos personnages badass préférés. Ensuite, on a Z Nation. Vous avez un prisonnier qui est immunisé au virus zombie après avoir subi des expériences. Celui-ci doit être escorté dans tout le pays pour pouvoir réaliser le vaccin. Dans cette série, il y a des bébés zombies et des zombies boostés aux hormones. Si vous aimeriez voir une série de zombies sans restriction, avec toujours un danger de mort plane sur les héros principaux, alors cette série est pour vous. Qui dit zombie dit forcément jeux vidéo. On va commencer par un banger de jeu en solo, The Last of Us. Deux jeux qui possèdent une histoire très poussée avec des points de vue différents. Dans le premier opus, nous incarnons Joël qui doit effectuer une course pour récupérer des armes. Le colis n'est autre qu'une jeune fille qui se nomme Ellie. Elle est immunisée et doit être mise aux Lucioles, un groupe armé cherchant un vaccin. Joël va donc traverser toute l'Amérique pour réaliser sa tâche. Seulement, à la fin du voyage, Joël en ressortit changé, peut-être à ses décisions très touchantes. Dans le deuxième opus, un groupe vient se venger de Joël. La haine n'apporte que la haine. Ellie part elle aussi dans une rage pour venger ses défunts proches. Le cercle vicieux sera-t-il rompu? Vous découvrirez tout ceci dans ce jeu très immersif, fait passer par plusieurs sentiments intenses tout au long de l'aventure. On a ensuite Left 4 Dead, un jeu où il faut juste tuer du zombie en masse, tout en progressant dans les différents niveaux. Le jeu permet de se détendre et de s'amuser sans prise de tête avec vos amis dans des situations très bordéliques. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les VOD sur la chaîne Teowacho VOD. On a ensuite le jeu World War Z, qui est inspiré du film éponyme. Cependant, on va parler uniquement du film dans cette vidéo. Le film montre que l'humanité ne sera jamais prête
à lutter contre une catastrophe inconnue, en l'occurrence l'épidémie de zombies. Dans ce film, on suit un ex-agent de l'État américain qui doit faire le tour du monde pour trouver un vaccin. En échange de cette lourde et très dangereuse tâche, les autorités armées protègent sa famille. Le film est très dynamique et le remède trouvé est très innovant. Nous vous invitons à le regarder. On a ensuite un film de zombies plutôt comique, bienvenue à Zombieland. L'histoire met en avant un jeune homme qui cherche à survivre à l'invasion zombie. Un jeune homme pas très débrouillard, carrément geek, se retrouve du jour au lendemain en apocalypse zombie. Sauf que, n'étant pas très doué de ses mains, la survie s'annonce mal barrée. Le film respecte l'atmosphère zombiesque, mais ajoute des touches humoristiques qui permettent à toute personne de regarder le film. Après, on a un film qui met en avant le début d'une épidémie de zombies jusqu'à la fuite du danger. Ce film n'est autre que Dernier train pour Busan. Dans ce film, on suit un père et une petite fille qui arrivent à rentrer dans un train pour échapper à une soudaine invasion de zombies. Le père, qui passait très peu de temps avec sa fille, comprend enfin son rôle de père durant cette catastrophe. Fort de ce nouveau lien avec sa fille, le père va tout tenter pour échapper aux zombies. Le film est dynamique, réaliste et poignant. De plus, la suite de ce film est vraiment à regarder. Enfin, le dernier film pour préparer Noël, c'est Death Snow. Un film d'horreur plutôt classique, mais avec des zombies nazis. Oui, vous avez bien entendu. Mais rassurez-vous, rien à voir avec de la propagande. Juste une bonne touche d'humour absurde dans un scénario très cliché, ce qui en fait un film extrêmement drôle. Le film a une atmosphère très prenante qui nous met dans une ambiance pesante malgré l'absurdité de ce qui se passe à l'écran. Il existe un deuxième opus à ce film qui part carrément en couille. En plus des zombies nazis, nous avons dorénavant des zombies communistes qui s'affrontent pour finalement répondre à une question essentielle, toujours sans réponse, que tout le monde se pose: qui avait la meilleure moustache? Bien évidemment. On vous laisse avec ces infos et pensez à partir avec le guide des survivants.